Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui je vais vous parler de ma culotte de règles. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de sang menstruel, de sous-vêtements, d'une nouvelle technologie, d'un nouveau produit que j'ai testé et que je suis absolument ravie de vous en parler aujourd'hui parce que pour moi c'est une petite révolution. J'ai décidé de tester les culottes Thinx. Ce sont des culottes qui viennent des États-Unis. Ce sont comme je vous le dis, des culottes assez innovantes parce que ça vous promet de venir remplacer vos tampons, vos serviettes, votre cup, toutes ces solutions-là que vous utilisez sûrement. Pour vous donner un petit peu de contexte, moi je suis sous stérilet cuivre depuis bientôt 3 ans et j'ai utilisé donc une cup que j'utilise beaucoup moins ces dernières semaines parce que j'ai quelques soucis à la mettre ces derniers temps. Une grande utilisatrice de serviettes hygiéniques jetables et de tampons, j'ai dû en mettre 2-3 fois dans ma vie sous la contrainte. D'ailleurs j'ai une excellente anecdote ou une histoire à vous raconter là-dessus. Je pense qu'un jour il va falloir que je vous raconte ça. Et du coup pour moi ces culottes ça venait remplacer ces fameuses serviettes qui me posent de gros soucis ces derniers temps. Quand j'en mets, en fait, je finis par être brûlée, irritée à l'entrejambe, voire au niveau de la foufoune, du pubis, de vagin, bref, tout ce que vous voulez. Oui, on va dire les choses de façon très claire et très précise. Du coup, se retrouver hyper irritée au moins une semaine par mois, ça fait quand même 12 semaines dans l'année à avoir l'entrejambe qui brûle, c'est quand même pas sympa. Du coup, quand j'ai vu ces culottes de règles de la marque Thinx, je me suis dit il faut absolument que je les teste parce que pour moi il n'y a pas de concession à faire, parce que pour moi c'est important d'être à l'aise avec son corps durant cette période et toute l'année durant. Quel est le principe de ces culottes de règles ou ces culottes Thinx? Vous avez différentes gammes de culottes, vous avez même des strings, vous avez des shorties, vous avez celles que j'ai commandées dont je vais vous parler juste après, des hip huggers, des tailles hautes, et chacune en fait répond à un besoin selon votre flux. Perso, j'ai choisi de prendre celle qui absorbe le plus justement de sang parce que moi au niveau de mes règles c'est, on va dire, sur 5-6 jours et j'ai au moins un jour, donc souvent le premier, qui est un vrai torrent, c'est les chutes du Niagara, c'est vraiment l'angoisse. Je remplis facilement une cup, surtout quand je suis très fatiguée et que j'ai des syndromes prémenstruels assez forts. Et j'ai choisi donc 3 culottes, donc 2 hip huggers. Celles-ci sont censées absorber au maximum 2 tampons ou une cup. Et j'ai aussi choisi la high waist, donc la taille haute, la culotte taille haute, qui pareil est censée absorber 2 tampons entiers ou une cup. Vous avez aussi des culottes type la culotte de sport ou la culotte ou le string pardon, qui sont plutôt pour les flux plus légers, et vous avez aussi des flux un peu médium, notamment pour d'autres culottes dans la gamme. On est au jour numéro 2 de mes règles. Pourquoi jour numéro 2? Parce que comme je pensais que mes règles allaient commencer demain, j'en ai juste une seule paire de Thinx, mais bon c'est pas grave. Ça résonne beaucoup parce que je suis pas chez moi, je suis en déplacement, je n'ai pas de backup si jamais ce truc ne fonctionne pas bien. C'est l'un des jours les plus, on va dire dans mon flux de règles, celui sûrement un des plus forts. Je rentre tard, je suis dans la merde si jamais ça ne marche pas. Pour le premier test de ces Thinx, de ces culottes Thinx, je vais mettre la Black Hip Hugger. J'ai l'impression que je vais être assez perturbée par le fait que c'est hyper fin, mais bon, on verra bien. Et j'espère que ça va tenir parce qu'il faut que ça tienne toute la journée et je sais pas comment je vais faire si j'ai pas de truc pour faire un backup. Je viens à l'instant de mettre ma culotte de règles et finalement en fait comme je suis gonflée du bas-ventre, la taille est parfaite, ça match très bien. Je trouve que c'est assez fidèle au niveau de la description, c'est assez fin. J'ai l'impression de pas porter de serviette. Alors je suis un peu perturbée parce que j'ai à moitié confiance en ce truc vu que je l'ai jamais testé, mais comme j'ai porté des cups avant, ça va, je suis quand même pas trop surprise de l'impression de rien avoir, c'est-à-dire ni tampon, ni serviette, etc. On va voir si ça tient toute la journée parce que je ne vais changer que ce soir avec une autre
pour la nuit et j'ai un peu peur. Je vous avoue, j'ai super peur. Le truc que j'ai peur, c'est que je vais rester assise. En plus, je vais prendre un train et tout. Donc j'espère que mon flux va bien se disperser sur le machin uniformément et pas déborder. C'est ma grosse angoisse que ça déborde et que ça fasse une tache sur mon pantalon. Là, je sais pas comment je vais faire. Je vous tiendrai au courant ce soir. On verra bien ce que ça va donner. Bonsoir, je suis dans un train, dans les toilettes du train. C'est génial. Je me dépêche parce que honnêtement, j'ai pas envie de rester dans les toilettes du train pendant 5 ans. Petit point de culotte de règle à ce jour numéro 2. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tout ça pour vous dire qu'il est 18h, presque 19h et que j'ai encore cette culotte. Ça marche bien. Je prie le Seigneur parce que je vais arriver vers 10h. Et je dois encore la tenir, donc je pense que je vais faire la technique de j'éponge. Donc je vous dis sûrement à plus tard et j'espère que je vais survivre dans cette vie parce que sinon je suis dans la merde. Je sors de la douche, je viens tout juste de rentrer de mon périple de mon premier jour de règles avec les culottes Finks. Alors juste pour un petit, un petit retour sur le premier essai du jour, je suis impressionnée, même si j'étais parfaitement mal à l'aise pendant cette journée parce que je l'ai essayé sur mon pire jour de règles. C'était le jour avec le flux le plus fort, celui que j'avais jamais eu d'ailleurs depuis un moment parce que j'ai un flux très fort, mais là j'étais épuisée, fatiguée, je me sentais faible, j'avais un flux très fort par rapport aux autres flux plus forts. Celui-là il était assez impressionnant et du coup j'avais vraiment super peur, surtout que j'étais en extérieur. Je l'ai mis à 8h et là il est 23h30 et du coup j'ai pas eu moyen de pouvoir me changer, donc j'ai vraiment testé les limites jusqu'au bout de cette culotte et à vrai dire j'ai dû quand même éponger la culotte avec du papier toilette dans le train et sur place chez mon client. Super la classe. Et j'étais un peu en train de vérifier si ça fuyait pas dans la journée parce que j'étais vraiment pas bien. Dans l'après-midi ça allait mieux, j'ai pas senti vraiment que ce soit mouillé jusqu'à on va dire en milieu d'après-midi, donc je pense que ça tient plutôt bien. C'est juste vers 20h là j'ai senti les limites de la culotte et j'ai vu que ça avait traversé un peu, mais vraiment très légèrement sur mon pantalon. Ça se voit à peine, donc ça a vraiment bien tenu. Ça a tenu entre 10 et 12 heures, c'est assez ouf. Là j'ai mis la high waist, je crois, la high waist, la de pareil, la black, j'ai pris tout en noir. Je suis hyper bien dedans, ça fait vraiment culotte de règles des jours de repos là, mais moi j'aime bien ce genre de truc. Et je vais aller me coucher et on verra demain pour la suite. La technologie utilisée dans ces culottes est assez intéressante parce qu'en fait elle se décompose en couches. Vous avez la première qui est la couche anti-humidité pour vous garder au sec. Vous avez ensuite celle qui est antimicrobienne pour éviter justement d'avoir des infections. Vous avez ensuite la couche absorbante et la couche qui est censée faire barrière pour éviter d'avoir tout le sang qui descend au fond de votre culotte et tache votre vêtement. Jour numéro 3 de mes règles, je suis absolument fatiguée. Alors ça fait longtemps que j'avais été entre guillemets malade comme ça. Là je suis dans le canapé avec une bouillotte sur mon ventre tellement je suis mal. Cette nuit j'ai utilisé la high waist. J'ai 2 hip huggers et celle-là c'était la seule que j'ai achetée, la high, donc la taille haute. L'avantage par rapport au hip hugger, c'est qu'elle est plus haute en termes de protection, j'ai l'impression légèrement, autant des deux côtés, et qu'elle englobe bien le ventre. L'inconvénient c'est que je trouve que ça roule un peu au niveau du tissu quand vous bougez, mais moi je comptais l'utiliser uniquement pour la nuit et du coup pour l'instant ça a tenu quasiment 9h, je l'ai enlevé au bout de 9h, juste au moment où je suis allée me doucher. Je l'ai lavé juste après, je pense qu'on peut aussi la laver sous la douche, ça peut être un moyen de gagner du temps. Pour l'instant super bien, là j'ai mis ma 3e hip hugger, donc la 3e culotte que j'ai achetée. J'en ai que 3 et pour l'instant j'arrive à tourner avec les 3 et pas de taches à l'horizon cette nuit non plus, ni sur mon matelas ni sur mon pyjama. J'ai eu juste hier où c'était un petit peu voilà tendu. On va voir comment ça se passe dans la journée, en tout cas je suis claquée. Je pense que dans les jours de flux fort c'est le genre de truc qu'il faut faire, avoir au moins 2 culottes pour tourner dans la journée et une 3e pour la nuit. Mais bon là j'ai juste envie d'aller dormir. Petit point de milieu de journée de ce 3e jour de règles avec essai de fameuses culottes Finks. Il est 17h30, j'ai dû changer de culotte donc ce matin et je n'ai toujours pas changé. J'ai mis ma hip hugger et depuis je n'ai pas changé. J'ai mon flux qui est plutôt moyen
par rapport à hier, même si c'était un peu violent ce matin, et étonnamment très bien. Je ne la sens pas, je l'oublie même. Je me rappelle évidemment quand je vais aux toilettes et je suis en train de me dire est-ce que je vais devoir changer, j'ai un peu ces tics de vérifier si j'ai fait des tâches. Sinon ça va, franchement je suis plutôt à l'aise. Et là j'attends patiemment que la Nintendo Switch charge charge Zelda, ça y est. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'hier, même si ce matin j'étais à la ramasse. Là ça va beaucoup mieux. Je sens que je suis vers la pente ascendante, donc voilà. C'est cool. Perso, au niveau de du confort, je dirais que c'est assez confortable, sachant que je trouve que ça fait un peu lingerie au niveau de la matière. C'est en coton et c'est vraiment très léger, très agréable à porter. On n'a pas l'impression de porter une couche en fait. C'est ce que je regrette avec les serviettes hygiéniques jetables ou même pas jetables, celles que j'ai pu voir mais pas tester, celles qui sont voilà, lavable, c'est de sentir une espèce de couche en fait dans le pantalon. C'est hyper désagréable. Avec ça, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si je les ai achetés, c'est aussi parce que c'est réutilisable. Il suffit de les laver à l'eau froide avec un peu de savon de Marseille si vous le souhaitez. Moi, c'est ce que je fais parce que ils recommandent uniquement de les laver avec de l'eau froide, de les laisser sécher et elles sont réutilisables. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Je les lave avec un peu de savon à chaque fois. Vous frottez, vous essorez, vous mettez à sécher et il n'y a pas de souci. C'est réutilisable et c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien, c'est de pouvoir garder quelque chose qui dure longtemps. J'ai oublié de vous filmer hier, mais aujourd'hui c'est le 5e jour de mon test avec les culottes Things. En fait, aujourd'hui c'était un peu comme hier, j'ai donc eu des règles, je suis vraiment sur la fin. Donc j'ai mis deux hip huggers, une la journée, une le soir pour dormir. Globalement, ça reste une bonne expérience, surtout sur cette fin de cycle où j'arrive à ne plus y penser. Franchement, j'y pense vraiment pas, c'est comme un sous-vêtement normal. C'est très agréable le fait de faire plusieurs fois la lessive, c'est-à-dire de le laver à chaque fois, ça me dérange absolument pas. J'utilise du savon de Marseille entre guillemets, je le lave à l'eau tiède, je le fais sécher. J'ai trouvé une petite astuce, je le laisse toujours sécher à l'air sur mon tank à huile et après si ça sèche pas assez vite et que j'en ai besoin, je le mets sur mon radiateur de serviettes, je fais un peu chauffer et du coup ça permet de le sécher plus vite. Globalement c'est ok, je suis bien dedans. On verra demain, je pense que encore un jour et après ce sera terminé et puis je vous ferai un peu le global de mon retour sur cette expérience de culotte de règles. Au niveau de la taille, ça taille plutôt bien. Moi j'ai choisi XL parce que j'ai envie d'être vraiment à l'aise dans mes sous-vêtements. J'avais peur que ce soit trop grand et finalement ça taille très bien. Je suis plutôt contente. En termes de lavage aussi, je n'ai pas été dérangée par le fait de devoir les laver régulièrement. Pour mon avis et mon bilan sur ces culottes, je trouve que c'est une vraie révolution. Pourquoi je n'ai pas eu cette opportunité de tester ça avant? Pourquoi on n'en a pas parlé plus avant? Je trouve que ce sont c'est un super truc pour pouvoir remplacer les serviettes ou un autre moyen pour vos règles, quoi. C'est génial, les culottes de règles. Pour la nuit, j'ai eu aucun problème, même avec mon flux le plus haut, j'ai eu aucun souci. Les laver ne m'a pas dérangé, il n'y a pas eu particulièrement de problème au niveau au niveau des taches où ça se... En fait, ce qui m'a aussi choqué, c'est qu'on ne voyait pas le sang dans la culotte, on voyait pas en fait qu'il y avait du sang. J'avais peur de pas tenir avec 3 culottes et finalement ça a bien fonctionné. Donc du coup, si vous voulez tester, vu le prix, c'est ça l'inconvénient pour moi et le seul aujourd'hui, le prix, parce que 30 $ pour une culotte c'est pas donné, mais c'est un investissement et comme je vous le disais, moi j'investis pour mon bien-être. C'est hyper important d'être à l'aise avec soi, quelle que soit la période de l'année, la période du mois, et j'ai envie d'être bien pendant mes règles, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise. Mais en tout cas, ma préférée reste la hip hugger pour la journée et la taille haute pour la nuit, parce que la taille haute est quand même un petit peu plus couvrante au niveau du haut et du bas, ce qui est plutôt intéressant si jamais vous bougez beaucoup la nuit. Je vous recommande chaudement de les tester. Pour moi, ça a un peu changé ma façon de subir mes règles, parce que c'est un peu ça. Et je suis vraiment contente de les avoir et de pouvoir jeter mes serviettes hygiéniques que j'utilisais avant. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!